Au 11e jour de l'invasion, les forces russes maintiennent la pression sur le sud de l'Ukraine et sur Kiev. Mais l'Ukraine résiste. Samedi, l'armée ukrainienne a publié une vidéo montrant un hélicoptère de combat russe abattu par un missile. De son côté, le président Vladimir Poutine a menacé de priver le pays de son statut d'État et a comparé les sanctions internationales à une déclaration de guerre. Mais le président ukrainien, à l'image de son peuple, résiste. Notre peuple ne recule pas, n'abandonne pas, ne cesse pas la résistance. Il crie aux occupants « Rentrez chez vous ». C'est pourquoi il faut les repousser de nos territoires. Il faut bloquer leur chemin. Les Ukrainiens ne reculent pas. Comme ici à Kiev, des centaines d'hommes font la queue pour s'engager dans les forces armées ukrainiennes. Un décret gouvernemental interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays, afin qu'ils restent disponibles pour se battre. La capitale ukrainienne est l'un des principaux objectifs des forces russes qui préparent l'encerclement de la ville. Ce samedi, la bataille qui a débuté à Irpin, située à 15 km de Kiev, pourrait leur ouvrir la route de la capitale. Cette semaine, après de violents combats, de nombreuses villes stratégiques comme Kherson sont tombées, désormais sous contrôle russe. Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo d'une base militaire près de Kherson, indiquant que les militaires ukrainiens ont quitté leur position, laissant la base avec du matériel, des armes et des munitions. Moscou communique beaucoup plus par rapport au début de la guerre. Ce samedi, l'armée a diffusé des nouvelles images montrant des armes abandonnées par des Ukrainiens. Selon Moscou, il s'agirait d'équipements militaires ayant été donnés par l'OTAN. L'armée russe a également annoncé samedi après-midi avoir repris l'offensive après le report de l'évacuation des civils de Mariupol. Selon le maire de la ville, les bombardements des derniers jours ont fait des milliers de blessés et les forces russes empêchent l'arrivée d'aliments et de médicaments. Selon l'ONG Médecins sans frontières, à Mariupol, la situation humanitaire est catastrophique.